jusqu'à 54. Le plus haut que j'ai, c'est 54 listings en même temps. Comment est-ce qu'on peut définir? Là aussi, là, vous êtes à peu près 20 quelques, puis j'en ai un autre 15. Fait que tout le monde qui est en train de m'écouter aujourd'hui, ce n'est même pas l'équivalent de mes clients. Comment est-ce que vous faites pour vous assurer que tous les clients reçoivent plus que qu'est-ce qu'ils s'attendent? Tu leur promets rien. C'est bon, Tu leur promets rien. Tu leur promets rien, là, automatiquement, Tu ils fais ont une plus. discussion avec eux, tu es à l'écoute, mais toi, tu promets rien. Tu promets rien. Tant qu'ils ne sont pas commis, tu promets rien. Ils sont déjà commis, ils ont déjà signé, ils sont avec toi, c'est tes clients. 54 listings qui roulent en même temps, et là, tu es au service à la clientèle, c'est déjà tes clients. Tu avais levé la main? Oui, définis qu'est-ce que tu peux faire pour eux, pour qu'ils n'entendent pas à plus que ça, mais en même temps... C'est bon, continue. Oui. Arrête. Je ne veux pas que tu la foques ce que tu es en train de dire, mais vas-y, continue. Je sens que tu vas la foquer, mais vas-y. Est-ce que je suis en ligne? Non, no. Not online? No. It's where? A little bit. OK, good. OK, t'as une chance de terminer. Vois-tu? Quand il disait prenez rien, tu étais en train de te commettre. Vas-y, Maggie. Yes, I understand. Guys, we got that. How do you under-promise to 55 people and over-deliver to 55 people? Comment vous le faites? Tu leur demandes qu'est-ce qu'ils s'attendent de toi. Ça, c'est un bon point, oui. Et puis toi, après ça, tu leur dis ce que tu t'attends d'eux. S'il y a une entente avec ce qui est dit, à ce moment-là, je crois que tu es capable, en mesure de travailler avec le client. OK. Oui, tu n'es pas loin. Je vais vous dire, c'est quoi? La base pour être capable de donner un certain service, c'est de donner des standards de service. Je vous explique. Quand vous travaillez, par exemple, si vous dites disons que vous allez prendre le service d'Internet de Ben, on va dire Ben, OK? Puis Ben vous dit, on va vous donner 50 000 ou 100 MB, ou maintenant c'est rendu à 1000 MB, OK? De download, upload, toutes ces affaires-là. Puis quand vous testez le système, est-ce que ça vous donne les chiffres qu'ils vous ont promis ou moins ou plus? Moins. Tout le temps moins. Is that a good service? Non. Je vais vous donner un bon service. Qui a déjà été ici à Disney? A few of you? Avez-vous remarqué qu'est-ce qui se passe chez Disney quand que vous allez attendre en file? Je vais vous donner quelque chose que moi, je n'avais pas réalisé jusqu'à temps que je l'ai fait. À un moment donné, j'étais avec mes enfants. Non, pas le fast-pass, le régulier. J'étais avec les enfants. Puis quand tu vas à Disney, ils vont te dire, il te reste combien de minutes? C'est écrit. Fait que je suis arrivé, puis là, j'ai vu, je me souviens plus c'était quoi, je pense que c'était 1 heure, OK, 60 minutes. Là, la première chose qu'on fait, c'est quoi? 60 minutes, là, je regardais, il est 1h10, on va dire, OK, on va y arriver à 2h10. OK, guys, restez là, je m'en vais chercher de quoi. Je suis allé chercher de quoi, je suis revenu voir mes enfants, mon ex-femme était là. Puis là, on est arrivé à, comment tu appelles ça, le ride. J'ai regardé l'heure, ça a pris 38 minutes. C'était pas 1 heure, c'était pas 60. Et après ça, j'ai regardé un 2 ans, puis j'ai réalisé que c'est la même chose. Disney font exprès. Ils font exprès, ils vous écrivent, ils vous l'écrivent que c'est 60 minutes. Là, tu arrives en 40 minutes. Tu arrives en 45 minutes. Là, tu es heureux. Parce que toi, tu pensais que ça allait prendre 1 heure. Boum, ça a pris 40 minutes. Wow! Over, under promise, over deliver. Comment est-ce que vous pouvez faire ça en immobilier? C'est là qu'il faut avoir des standards de service. Quand vous donnez des standards de service à vos clients et que vous les dépassez, c'est là que vous allez être heureux. Donc, comment est-ce qu'on fait pour donner des standards de service? Qui ici utilise le VIP package comme je vous l'apprends? Il y a 5 éléments dans le VIP. Il y a 7 éléments dans le VIP package. Un des éléments, c'est quoi? Les 18 points d'action. C'est quoi les 18 points d'action? C'est Standardized Customer Service. C'est monsieur le client, je vous promets de vous contacter 1 fois par semaine. Je promets que, je promets que, je promets que, je promets que. Et là, si vous voulez voir avec le client s'il comprend, bien là, vous pouvez poser la question.
Moi, ce que je faisais, c'est, monsieur le client, est-ce que c'est trop vous appeler une fois par semaine? Avec les expirés, OK. Avec les expirés, c'est quoi la réponse? Qui avait déjà pris un contrat et qui a posé la question, autre que moi? OK. Toutes les expirés vont dire, oh non, 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 non. Ça va me faire plaisir de t'entendre une fois par semaine parce que l'autre courtier ne m'a jamais appelé. Voyez-vous? Under promise, over deliver. L'autre client ne m'avait jamais appelé. Moi, je vais vous appeler une fois. Est-ce que c'est trop? Non, 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 c'est bien. Mais là, si vous ne l'appelez pas une fois par semaine, qu'est-ce qui arrive? L'autre courtier les a appelés 2 fois en 6 mois. Vous les appelez 2 fois par mois. Est-ce que vous avez fait un meilleur travail que l'autre courtier? Non. No. And I'll tell you why. Because you promised once a week. Yes. You got it? Yes, 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 yes. If you promise once a month and you call them 3 times a month, now you've over-delivered. Yes, yes. He didn't promise anything. I did. Commit. Lui n'a jamais dit, moi, je vais vous appeler 8 fois, à chaque mois ou à chaque 2 mois. Il n'a rien dit. Puis il ne les a jamais appelés. Ou il les a appelés une ou 2 fois. Est-ce qu'il est heureux? Non. Mais est-ce qu'il avait promis? Non plus. Mais vous y avez promis, puis vous avez fait l'erreur de l'appeler moins. Donc, est-ce que vous avez fait un meilleur travail que l'autre courtier? En théorie, oui. En pratique, non. Lui, il n'a rien promis. Est-ce que c'est clair? Oui. Parce que lui, il n'avait rien promis. Pas Étant donné qu'il n'avait rien promis, ben, il n'a rien d'attente. livré, c'est correct. Mais vous y avez promis que vous allez l'appeler. Faites bien attention. Je vais vous donner un truc. Moi, ce que je faisais, c'est qu'avec les 18 points d'action, j'avais programmé mon système de communication avec le client, qu'à chaque semaine, il allait recevoir un courriel de ma part avec les 18 points d'action et un strike-through en rouge écrit « Done » à côté, complété. Je vous ai promis de faire telle chose. Click, done. Click, done. Ça veut dire que ce que je vous ai promis, je l'ai fait. Et savez-vous ce qui se passe au bout de 3 semaines? Tout ce que j'ai promis, je l'ai fait. Alors, si ce n'est pas vendu, est-ce que c'est de ma faute? Non. C'est la faute de qui? Pas le vendeur, mais le prix. Le prix. Le prix est le problème. Donc là, est-ce que je peux avoir une conversation avec lui? Oui. Je l'ai mis sur le marché. Je vous l'ai promis que j'allais le mettre sur le marché. Je vous avais promis que j'allais faire telle chose. Je vous ai promis que j'allais vous appeler à toutes les semaines. Je vous ai promis. Livrer, 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 livrer. Pas d'offre. Qu'est-ce qu'on fait? Versus l'autre personne qui dit, moi, je vais faire tout ça, les faits, mais ne communique pas. Qu'est-ce qui se passe? Là, le client va dire, mais t'as-tu fait ça? Ben oui, je l'ai fait. Okay. T'as-tu fait ça? Oui. Tu ne peux pas avoir cette conversation-là. La mémoire, c'est une faculté qui oublie. Et voilà. Okay, oui, effectivement, la mémoire est définitivement une faculté qui oublie. Je vais vous dire de quoi. J'ai lu un livre. Qui ici connaît Richard Branson? C'est Virgin. I met him. You met him? Yes. Holy. I have his autograph. Oh, excuse me. Show off. Yeah, exactly. What a show off. I met him, I have his autograph. I got a picture with him. Oh, man. I just got like 50 people hating. You understand? C'est quoi, tu l'as vu où? En Arabie Saoudite. En Arabie Saoudite. OK, d'accord. Est-ce que quelqu'un ici a lu son livre? Un de ses livres. Okay. Je vais vous dire de quoi que j'ai vraiment, qui m'a impressionné de la manière qu'il a répondu. Puis je vais vous le dire, c'est pas mot pour mot, là, mais je paraphrase parce que je ne me souviens pas mot pour mot, mais ils ont posé en interview une question à Richard, puis ils ont dit How come all your companies, toutes ces compagnies de Virgin, toutes là, okay, de A à Z, how come you have the best customer service? What do you do? Sais-tu qu'est-ce qu'il leur a dit? Il dit, c'est simple. Il dit, j'engage des gens qui sont obsédés par le service à la clientèle. Je n'ai pas besoin de les former. Ils sont déjà obsédés par leur service à la clientèle. Ils veulent plaire à leurs clients. C'est leur but. C'est leur but ultime. C'est ce qu'ils aiment faire. Donc, étant donné qu'ils aiment plaire à leurs clients, qu'est-ce qu'ils font? Ils font tout pour que le client soit heureux. Fait que je vais vous dire une chose. Si vous voulez avoir des clients qui vous réfèrent du monde,
repeat and refer. Okay? Si vous voulez vraiment générer de l'argent à cause de vos anciens clients, votre sphère d'influence, il faut que vous soyez quoi? Obsédé par votre service à la clientèle. Une obsession. Je vais vous dire de quoi, qui, moi, comme expérience que j'ai eue, quand j'étais en équipe avec Christelle, on prenait beaucoup de listings et je pensais honnêtement, là, puis ça, là, je suis vraiment honnête, je pensais d'avoir un très bon service à la clientèle. Okay? Je ne dirais pas que c'était excellent, mais je pensais sérieusement qu'on avait un très bon service à la clientèle. Jusqu'à temps que j'ai rencontré un homme par le nom de John Hoffman, qui travaille, lui, au Nevada. C'est quoi la capitale? Reno, Nevada. Quand il m'a parlé de son service à la clientèle, j'ai senti que j'étais un hôtel 1 étoile. Même pas 2, là, un motel 1 étoile. Vraiment, là, c'est de la cochonnerie comparativement à ce gars-là. Puis lui, c'était un Four Seasons. Okay? C'est 4 diamants. C'est pas 4 étoiles, 5 étoiles, c'est des diamants. Son service à la clientèle était impeccable, était incroyable. Mais je vais vous dire de quoi cet homme-là, son équipe, faisait à peu près 250 transactions par année. 2 fois ce que je faisais, dans une ville 10 fois plus petite que la nôtre. Ça vous donne une idée, là? Il y avait un gros part de marché dans Reno, Nevada. Mais son service était là, écoute, il allait chercher ses clients à l'aéroport, okay, à ce point-là. Okay? Je vous dis, là, c'est like really high. Okay? Fait que ça, c'est à vous de décider comment vous voulez faire. Mais je vais vous dire une chose. Quand j'étais en train de faire de la... Je l'ai rencontré parce qu'il était à côté de moi. On était en train de faire de la prospection ensemble dans le prospecting clinic de Mike Ferry. Il était à côté de moi. Puis je le voyais, il y avait de la misère au téléphone. Moi, j'allais super bien. Puis lui, il avait de la misère au téléphone. Là, je dis, c'est moi qui fais 250 transactions. Je ne fais même pas la moitié de ça. Je pense qu'on faisait à peu près 110, 115 transactions dans ce temps-là. Je dis, comment est-ce qu'il fait? Il n'est pas bon au téléphone. J'entends, il n'est pas bon. Là, je dis, moi, je closais des rendez-vous. Comment il fait pour faire autant? Puis c'est là où est-ce que j'ai posé des questions. Je vais vous dire de quoi. La raison pour laquelle il faisait tellement plus de transactions que moi, c'est que la plupart de ces transactions venaient de qui? Ses référents, ses anciens clients. Pourquoi? Parce que son service à la clientèle était impeccable. Fait que c'est à vous de décider quel genre de business vous voulez avoir. Mais plus que vous allez être obsédé par votre service à la clientèle, plus que vous allez avoir de chances de closer des clients. OK? Je vais vous dire une chose. N'importe quel courtier, pour moi, quand il me dit « j'ai un excellent service à la clientèle », je vais lui dire « OK, 2 questions. La première, tu penses que tu as un excellent service à la clientèle? Mes 2 questions sont combien de transactions est-ce que tu as faites l'année passée et combien de personnes est-ce que tu as dans ta sphère d'influence? » Ça, c'est mes 2 questions. Donc, s'il me dit que dans ma sphère d'influence, j'ai 100 personnes, je vais dire combien t'ont référé un client. Si ce n'est pas au moins 10, ça veut dire que son service à la clientèle est pourri. Au moins 10. Quand ton service à la clientèle est excellent, tu vas aller chercher 20 transactions par ou 2 sur 10 de tes références. Est-ce que vous m'écrivez? Écrivez-le, là. Écrivez-le ça. Écrivez le chiffre. Faites-le le calcul chez vous. Faites-le le calcul chez vous. Allez voir combien de personnes vous avez dans votre sphère d'influence. Past Client Sphere of Influence. Et dans les 12 derniers mois, combien de ces gens-là ont fait affaire avec vous, repeat business, ou qui vous ont référé quelqu'un? Si vous êtes en bas de 10, votre service est pourri. Si vous êtes à 10, il est bon. Si vous êtes à 20, il est excellent. Fait que là, vous allez pouvoir vous gager. You know what? Tony Robbins m'a appris une chose, il dit You can track what you measure. Now I'm giving you measurements. Yes. Now you know if you're going to be good customer service, fair customer service, or shit customer service. Is that good? Yes. Bon, si vous faites 5%, c'est pourri. OK, alors,
C'est quoi un excellent service à la clientèle? Ça consiste en quoi? Ça consiste en quoi un excellent service à la clientèle pour vous? N'importe qui. Dites-moi votre opinion. Ça consiste en quoi? OK, communication. Tu comprends qu'est-ce que je veux, vraiment. Tu comprends qu'est-ce que je veux? Oui. Oui. Disponibilité. Disponibilité. Il Il ne faut pas bloquer son numéro de téléphone. Oh, sorry. Did I say that out loud? Yeah, Okay. sorry. Il faut être à l'écoute. You heard that the other day. Yeah, I did. Man, damn. Écoutez. Écoutez, c'est l'écoute de son client. T'aimais celle-là? Il faut être présent. Il faut être présent. Il faut être présent. Pas seulement pendant, avant, mais même après la transaction. OK? Oui. Parce que je parle pour moi. Oui. 95% de mes transactions viennent de mon cercle d'influence, des clients que j'ai déjà servis. Je n'ai jamais fait un cold call de Là, ma question pour toi, c'est t'en as combien de ceux-là? Parce que si tu en as juste 5, ça va mal. Je t'ai dit j'avais plus que ça tantôt. Je sais, OK. Effectivement, oui. Fait que si tu as beaucoup de références de ces clients-là, ça veut dire que tu donnes un excellent service. OK? Mais si vous en avez juste 12 qui vous donnent des références, puis c'est toujours les mêmes 12, mais qu'en réalité, vous connaissez peut-être 100 personnes, ça veut dire que vous en laissez tomber 88, que vous n'aidez pas présentement. Donc, en principe, c'est quoi un service à la clientèle? Quand vous appelez chez TELUS, chez Bell, chez Banque Royale, peu importe, c'est quoi? C'est pourquoi vous les appelez généralement? Parce qu'il y a un problème. Et c'est quoi vous attendez? La résolution. À une résolution. Donc, c'est répondre à une Question. question. OK? Maintenant, c'est à eux autres de dire, bon, OK, je réponds à la question, Svetlana m'appelle, elle me pose une question, je réponds à la question, est-ce que je peux vous aider dans d'autres choses? Non, merci, bye. Ou, je peux aller plus loin. Je peux dire, Madame Svetlana, avez-vous 2 minutes pour moi? Oui. Écoutez, je veux juste vérifier que vous avez bel et bien le bon plan chez nous. Est-ce que vous continuez à faire, parce que moi, je regarde là, votre plan chez la Banque Royale, c'est faire 30 transactions qui vous coûtent 12 $ par mois. Est-ce que vous faites vraiment 12? Est-ce que vous voulez que je vérifie? Bien, vérifiez. Ben, vous en faites 3, 4 ce mois-ci, 5 le mois d'avant, 7 le mois d'avant, 4 le mois d'avant. Mais madame, vous n'en faites jamais plus que 10. Peut-être qu'on devrait changer votre plan. Vous payez peut-être un petit peu trop. Ou l'opposé. Vous en faites beaucoup plus que qu'est-ce que vous faites. Et là, ça vous coûte tant par transaction. Donc, et que là, le client, le service à la clientèle vient de prendre un élément additionnel. Pas juste répondre à la question, mais répondre aux besoins du client. Une grosse différence entre répondre à la question et répondre aux besoins du client. Est-ce que le client sait toujours ce qu'il a besoin? Non. Non. Savez-vous combien de fois j'ai appelé chez Desjardins? Plusieurs fois. Combien de fois est-ce qu'on a pris le temps de me poser la question suivante, celle que je viens de vous poser? Une fois, le dernier appel. Je dis, c'est vrai. Je n'ai pas le temps de regarder quel plan que j'ai, combien de transactions je fais. Mais lui, il a déjà tout devant lui. Lui, il est capable de dire, monsieur, vous avez fait 12 transactions, vous avez fait 15 transactions, vous avez fait 18 transactions. Il est capable de me le dire bien plus rapidement que moi, ouvrir mon système, regarder, j'ai pas le temps. Étant donné que je l'ai en ligne, est-ce que ça lui donne une crédibilité à cette personne-là? Oui. Oui. Quand on m'envoie un message et on me dit, voulez-vous donner votre commentaire sur le service, ben lui, je vous garantis que je vais dire oui, 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 excellent, 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 excellent. L'autre avant, il n'était pas mauvais. Il n'était pas méchant, il m'a répondu. Mais est-ce qu'il a pris un step de plus? C'est surprendre le client. Under promise, over deliver, pour me le dire. Non, il a juste livré la marchandise. Il n'a pas pris l'autre étape. Donc, c'est à vous, lorsque vous êtes avec des clients, de comprendre ça. Que le client, quand il vous appelle ou que vous l'appelez, il a peut-être des idées. Répondez à ces idées, répondez à ces questions. Mais prenez le temps d'aller un petit peu plus loin. Prenez le temps d'aller un petit peu plus loin. Quand vous faites, par exemple, vos appels d'anciens clients à sphère d'influence, dans votre script, ça vous dit par exemple, when do you plan on moving? But, moi, ce que je faisais, c'est que j'allais plus loin. Je disais, en passant, là, c'est une question comme ça, est-ce que tu as des investissements présentement en immobilier ou à l'extérieur de l'immobilier? Bon, il dit, oui, j'ai peut-être quelques investissements à la bourse, d'accord? Est-ce que tu as déjà pensé à investir en immobilier? Non. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser?
Oui. Est-ce que j'ai pris une étape de plus que qu'est-ce que le script me dit de faire? Oui. Est-ce que ça peut aider le client? En aidant le client, est-ce que ça peut m'aider moi? Ça va des deux côtés. C'est symbiose. Quand je vais être capable d'amener le client à faire un investissement immobilier, qui va être peut-être son premier investissement, peut-être que je vais l'aider à lui et sa famille dans quelques années où est-ce que cet investissement-là va avoir pris de la valeur, etc., etc. L'hypothèque descend, il y a une équité qui s'est créée. Est-ce que ce client-là va se rappeler que vous l'avez aidé? Je vous le garantis. Je vous le garantis. Si vous continuez à lui parler, il va se rappeler. Pas juste qu'il va se rappeler. J'ai eu un client à un moment donné, je vais juste vous donner un exemple. Bon, j'ai un de mes clients qu'aujourd'hui, je fais à peu près 3-4 transactions avec lui par année d'immobilier, puis c'est pas des condos qu'il achète, là, c'est rendu des immeubles. Là. J'ai été son courtier pour la première transaction qu'il a faite, c'était un condo. Ça fait 12 ans qu'on travaille ensemble, puis à chaque année, je lui achète 2-3 immeubles aujourd'hui. Okay? Il est parti avec rien. Il a ce qu'il a aujourd'hui, et il me l'a dit, c'est à cause de toi. Il dit, parce que chaque fois que je te posais la question, tu me disais oui ou non. Des fois, il me disait tel immeuble, non. Pourquoi? Parce que, OK, parfait. Il faisait confiance. J'ai un autre client que je lui avais proposé, il était pour acheter un triplex, j'y avais proposé, j'ai dit, regarde, c'est un beau développement. Est-ce que tu as X nombre de dollars? Oui. J'ai dit, moi, je te conseille d'en acheter 2. Et je vais être capable de t'aider à les acheter tous les 2. Tu vas être un petit peu plus choqué les 3 premières années, mais tu as une bonne job. Je savais qu'il y avait ça. J'ai dit, dans quelques années, tu vas me remercier. Il en a acheté un. Ce client-là, ça fait plus de 12 ans que c'est mon client. Jusqu'à aujourd'hui, savez-vous ce qu'il me dit? J'aurais dû t'écouter. Ça fait 12 ans. Okay? Il me le répète. La dernière fois, il était venu ici, il va prendre sa retraite à sa job, puis il est en train de me poser ce que je devrais faire. Il dit, j'aurais dû donc t'écouter. 12 ans après, j'ai dit, regarde, c'est trop tard, là, c'est réglé, là, on passe à autre chose. Okay? Arrête de penser à ça. Mais quand vous conseillez bien votre client, il va s'en rappeler. Il va vous écouter. Mais conseiller bien le client, ce n'est pas répondre à sa question. Ce n'est pas assez de répondre à sa question. Il faut faire l'étape de plus que répondre à la question. Il faut aller poser la question, est-ce que, peu importe la question que vous allez poser, ouvrez la conversation. D'accord? Si vous ne l'avez pas, ça va être compliqué parce que vous n'allez jamais donner cette de plus que l'autre à côté. OK? Donc, c'est quoi? Qui ici prospecte les expirés? Bon, la plupart d'entre vous, OK. Quand vous posez la première question, qu'est-ce qui a empêché la vente de votre maison? What was the reason why your home didn't sell? C'est quoi? The broker. Broker. The price They tell you the price? Yeah, Wow, that's nice of them. The market. Well, they told me they canceled something. They canceled. Okay, but if they didn't cancel, why did it expire? It's always the It's always the broker. Yeah. Why is it the broker? Because of two things. La première chose, il n'aura pas conseillé le bon prix. La deuxième chose qu'il a fait encore plus comme erreur, Il n'a pas checké les actions. il n'a pas fait de suivi. De suivi. Est-ce que vous avez déjà vu un vendeur qui vous dit, là, tu m'appelles, attends, il a pris un contrat avec vous, là, un vrai vendeur. Vous avez un contrat de courtage avec lui, vous avez la maison sur le marché. Est-ce qu'il y a déjà un vendeur qui vous a dit, tu m'appelles trop souvent? Moi, je n'ai jamais eu cette plainte-là de ma vie. Savez-vous quelle plainte que j'ai? Quand je reçois, là, j'ai reçu un autre courriel aujourd'hui. Je ne dirais pas qui, j'espère qu'il m'écoute. Es-tu là? En tout cas, j'ai envoyé un message, mais il m'a expliqué pourquoi il n'y avait pas de communication. Il y avait une raison valable. La plus grosse plainte que je reçois sur vous, c'est quoi? Il ne communique pas avec moi. C'est la plus grosse plainte que j'ai. Vous pouvez demander ça à n'importe qui. Carré, moi, c'est une des plus grosses plaintes qu'on reçoit, que ce soit ici ou n'importe quelle agence. C'est le client ou le courtier ne communique pas assez. Votre travail est de communiquer régulièrement avec vos clients, au moins une fois par combien? Par semaine. C'est votre devoir. Monsieur le client, j'aimerais vous informer que. Monsieur le client, j'aimerais vous informer que. Peu importe ce que vous voulez les informer. C'est ce qui se passe là?
y a un passe-droit. Il n'est pas loin, là. Là, il n'est pas loin, là. Pitié. Il y a l'orthographe. That's good. OK? Donc, j'ai jamais eu de plainte d'un client qui m'a appelé pour ça dit, tu sais quoi, moi, j'ai mon listing là avec Abdullah, puis Christy m'appelle à toutes les semaines. J'aimerais ça recevoir ces appels-là. Okay? Je ne les reçois pas. Okay? C'est le contraire que je vais avoir. C'est le contraire, puis c'est ça que je ne veux pas que vous ayez. C'est bon? Alors, c'est quoi la meilleure manière de ne pas oublier de contacter ces clients-là? Moi, je vais vous donner la mienne. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Moi, c'était les vendredis après-midi. Vendredi, je n'allais jamais voir de clients. Je vous le dis, là, dans mon plan à moi, c'était j'allais voir les clients lundi, mardi, mercredi, jeudi. Très rarement, j'y allais le samedi. Très, très, très rarement, quelques exceptions près, j'y allais. Vendredi, samedi, dimanche, je ne voulais pas travailler. Moi, vendredi après-midi jusqu'à dimanche soir, je ne voulais pas travailler. Dimanche, je recevais les offres, je négociais les offres. Et c'est comme ça que je travaillais quand je travaillais à haut volume. Vous allez me dire, mais Fadi, comment tu faisais? Ben, c'est parce que tout était bien organisé en fonction de ça. Mais les vendredis après-midi étaient consacrés spécifiquement comme bloc à quoi? Appeler mes clients. Mon suivi, service à la clientèle. Donc, prenez-vous 1 heure, 2 heures, dépendamment combien de listings que vous avez, puis mettez-vous un 5-10 minutes par client. Fait que si vous avez 20 listings, ce n'est pas compliqué. Là. 20 fois 10, c'est 200 minutes. 20 fois 5, c'est 100 minutes. 1 heure, 2 heures, 2 heures de temps, là, c'est 2 heures à 3 heures, c'est plus qu'assez pour être capable de gérer la plupart de vos clients. Puis lorsque vous allez communiquer avec eux, c'est plusieurs éléments. Un des éléments que je faisais, c'est que je disais, monsieur le client, voici le nombre de personnes qui sont allées sur le site de Royal Lepage, de Centris, qui ont vu votre propriété. Sur cela, j'ai eu 3 demandes de visite, okay, ou 1 demande de visite, ou aucune demande de visite, et jusqu'à maintenant, on n'a pas d'offre. Donc, j'aimerais aussi partager avec vous ce que je faisais, c'est depuis 1 semaine, telle et telle propriété dans votre secteur se sont vendues à tel et tel prix, je vais vous les envoyer. Ça, c'est des communications. Donc, le client, quand le client est sérieux et qu'il veut vendre, il est motivé, quand il voit que ses voisins se vendent, puis que lui, il ne se vend pas, est-ce qu'il commence à comprendre que c'est peut-être Le prix. Est-ce qu'il commence à le comprendre, ça? As-tu besoin de dire? Pas nécessairement. Oui. Oui. Oui, absolument. Tous mes clients, je leur laissais un message. Quand je les appelais, qui ne répondaient pas, s'il n'y avait pas de boîte vocale, j'envoyais un texto. OK? Monsieur John, j'ai essayé de vous contacter pour vous donner une mise à jour sur le marché. Rappelez-moi si vous voulez, 514, blablabla. OK? Ou j'envoyais aussi un petit courriel rapide, fait que je faisais les 2 quand ils ne répondaient pas. S'il y avait une boîte vocale, j'ajoutais aussi un message. Monsieur John, c'est Fadi, comme je vous avais promis, je vais vous appeler à toutes les semaines. Alors aujourd'hui, c'est mon appel pour vous donner. Et là, je disais, tac, 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 tac. Je donnais des informations très rapides. Si vous voulez en savoir plus, rappelez-moi. J'ai fait mon travail, oui. Do the same thing if they're buyers? Yeah. If you have a contract with them, Yeah. I would do the same. I didn't work a lot with buyers. I didn't have that much patience. But just to say once a week, saying it's good enough. for Once a buyers? week is great. Once a week, you can tell them, listen, these are the properties that came on the market. Yeah. I know you were looking at that area. I got 4 properties on the market. Would you like to go see any of them? And if they don't answer, Same thing. I would send a keep message. going. Yeah, I'd send a message, quick message. Okay. Hi, John. I just wanted to tell you 4 new properties came on the market. If you want to know about them, let me know. Yeah. And they don't expect your call after a few don't- weeks. They won't expect your call. Yeah. Hey, Okay. what's up? Yeah, Didn't call exactly. me. It's not like, whoa, what is this? I know some other agencies send a weekly report on central statistics. Yeah, I do that. And Yeah. by default, you could do it very easily. Okay, so on top of that. 100%. Every Monday morning they Same would time? receive it. Oh, Every Monday. morning. Every Monday they would get it. Okay. You could do it by week or by month. I do it weekly, Monday, and it's By- automated. Yeah. You know how to do it? I can. I'll do it, do no you? problem. Yeah, it's from Centris. Yeah. Vous allez aller voir compteur, and then what I do is I say weekly, Monday, and they would receive it every Monday. They would get how many people went on Centris to see their property. Exactly. Monday is Anything good. that I can automate is perfect because they receive it Monday and I get a call from me on Friday. So I'm over delivering. Delivering. So yeah, Monday is good because after the weekend. Yes. absolutely, yeah. Okay, question? Okay, good. Cover that. Cover that.
So, OK. J'aimerais que vous écriviez trois qualités. Je veux que vous les écriviez, si vous voulez. Vous les donner en anglais. Je ne sais pas en français, ça serait quoi. Si quelqu'un peut m'aider, ça serait apprécié. Quelqu'un de reliable. Reliability, c'est quoi en français? Fiable. Fiable, merci. Donc, écrivez-le. Fiable, fiabilité. Quand on veut que quelqu'un dépende de quelqu'un qui peut dépendre sur nous, c'est quoi le mot? Reliable. I know, but what is that in French? Reliability, what is that in French? C'est dépendant de redevable. Quelqu'un de Redevable. Redevable? Ouais. C'est redevable envers une personne. Non, quelqu'un que, ça- tu sais, Ok, quelqu'un je que je sais que je peux dépendre de lui. Compter dessus, je sais pas. OK, il y a pas de mot, hein, j'essaie de voir. Se fier à. Fier à. OK, Compter. OK, on va regarder. Compter Puis, dessus. puis le troisième, le dernier, là, le plus important, honnêteté. Honnêteté. Honesty. So, let me ask you guys something. Vous avez mal à la gorge. Vous allez voir un médecin. Est-ce que vous attendez à ce qu'il soit fiable? Oui. Est-ce que vous attendez à ce que, si je lui pose la question, il est assez intelligent pour pouvoir répondre à ma question? Oui. Est-ce que vous attendez à ce qu'il soit honnête? Oui. Donc, vous allez voir un médecin, vous rentrez chez le médecin, en rentrant, il vous regarde et dit, OK, parle-moi pas. Je te regarde là. OK, reste assis, je vais t'écrire une prescription. Qu'est-ce que tu fais avec ce gars-là ou cette fille-là? Je quitte. Chris, claque. Oui. Tu pars à courir, right? Ça, c'est le problème de la plupart des courtiers. Ils pensent comprendre le problème du client parce qu'ils ont peut-être vu un petit symptôme de quelque chose. C'est la plupart des courtiers font exactement ça. Ils donnent un remède au client sans comprendre quoi? Sa maladie. Sa maladie, sa situation, ses symptômes. Donc, c'est très important que vous compreniez qu'il y a une seule manière de comprendre ce que le client a besoin. Une seule. C'est quoi? Merci. Poser des questions. Si vous ne posez pas de questions, vous ne comprendrez jamais ce qui se passe dans la tête du client. Vous ne comprendrez jamais ce qui se passe dans sa situation familiale, sa situation économique, sa situation de travail. OK? Donc, c'est là que c'est bien important que vous compreniez un bon conseiller qui va être honnête avec la personne et qui va répondre à ses besoins. C'est une personne qui ne sera pas gênée de poser des questions. Qui a vu ici, qui connaît Colombo autre que les vieux ici? Là? Colombo, les vieux? Non, pas les jeunes, je ne parlais pas des jeunes. Vincent, ta main, toi. C'est son émission préférée. Ah, ils ont fait ça. Vous remarquez, qu'est-ce que Colombo il fait? Il demandait des questions. Il pose des questions, Ouais. puis il part, puis qu'est-ce qu'il fait? Il revient. Il dit, Il revient. one last One last question. question. One last Exactly. Hein? Puis là, il posait d'autres questions. Là, il partait. Hold on a minute. Hold on a minute. Puis vers la fin, ne quittez pas la ville, je vous reviens. Je sais que c'est toi, là. Tu as de l'air innocent, je sais que c'est toi. Okay? Ça, c'est un art. C'est l'art de poser des questions. C'est quelque chose qu'il va falloir que vous appreniez à travailler. Parce que lorsque vous allez être capable de poser les bonnes questions, de un, vous allez pouvoir guider la conversation. De deux, vous allez pouvoir être fiable pour la personne. Elle va se sentir en confort avec vous. Elle va se sentir que vous êtes honnête avec elle, que vous allez lui donner les bonnes réponses. C'est là où est-ce que vous allez commencer à créer une relation avec le client. Sans poser de questions, vous êtes en train de spéculer ce qu'il a besoin. Tu sais, des fois, on me dit tout le temps ça. Assumer. On me dit tout le temps ça. I don't invest my money in stocks because I don't like to gamble. Did you guys ever hear that? Gambling equals stock investment? Who didn't hear that? Okay, most of us did. Okay, so why did they say that? Because they lack information. No, not really. Because some Maybe people do gamble. true. But that's
beside the point, but you're right. Why is stock investment gambling? Parce que c'est l'insécurité. Parce que c'est pas le bon produit pour la personne. It's unpredictable. Oui, mais je vais aller plus loin que ça. Je vais aller une étape de plus. Qu'est-ce qu'ils s'attendent lorsqu'ils investissent? À ce que hein? Oui, non, c'est là l'erreur. Non, c'est pas ça qu'ils s'attendent. Ils s'attendent à ce que l'action augmente. Ça veut dire quoi, ça? C'est quoi quelque chose qui augmente? Qu'on ne sait pas si ça va augmenter ou baisser? C'est quoi que ça veut dire? C'est la fluctuation, c'est la spéculation. Spéculation. Tout le monde regarde le marché immobilier comme une spéculation. Quelle action va monter? Et là, c'est là. Moi, je pense telle action. Moi, je pense. Et là, ça devient du quoi? Du gambling. Parce que tu sais. Tu pitches les clés, les clés, les dice, OK? Les dés, là, tu dis, what? That's gambling. But real investors never do that. What do real investors do? What does Warren Buffett do? Does he speculate? Non. What does he do? Il étudie, il s'informe. Il étudie, mais regardez, là, c'est pas Warren Buffett, c'est pas le gars le plus intelligent, mais c'est le gars le plus brillant. Pourquoi il est brillant? Il a compris une chose. Je vais vous le dire. Yeah, but what does he hold? He doesn't hold stocks. He holds a type of stock. Yes, obviously, stocks are companies. He holds the stocks that he knows that people need. Yes. Pas compliqué. He says, who here knows what Snickers chocolate is? Okay, who doesn't know Snickers? Who here eats Snickers? Most of us do. He knows that. He knows that people will still eat Snickers in 10 years. It doesn't matter what the value is today. He knows you're gonna keep on eating Snickers. If you're gonna keep on eating Snickers, does this mean Snickers will keep on generating what? Income. And the shares will go up. And the shares will definitely, we don't care about the shares, they will go up or not. It's gonna keep on going up by default. Why? Is it gonna go up tomorrow? I don't know. Is it gonna go down tomorrow? I don't know. But you know what I do know? In 10 years, they'll still be eating Snickers. Right? So that's investing. Now, why do I say that? It's because you need to understand that you are that example for your client. You are the investment. You're not a speculation. Vous n'êtes pas ici aujourd'hui, puis demain, je ne sais pas si je vais être courtier. Là. Si vous dites que vous êtes courtier, ben vous allez devenir courtier pour les 10, 15, 20, 30, 50 prochaines années. Et il va falloir que les gens dépendent de vous. Et là, vous devenez un investissement pour eux. Vous voulez devenir l'investissement du client. C'est-à-dire, ouais, si je travaille avec Michael, je sais que lui, il va être en business dans 10 ans. Je n'ai pas de problème. Si je travaille avec Jonathan, je ne suis pas sûr. Il vient d'arriver, il dit un petit peu n'importe quoi, il répond n'importe quoi. Faut que tu sois un incontournable. Hein? Faut que tu sois un incontournable. Faut que tu deviennes un incontournable. Faut que tu deviennes la personne ressource. Donc, pour être la personne ressource, il faut que tu sois quoi? Honnête. Fiable. À l'écoute. Disponible. On ne bloque pas les numéros de téléphone. Non, mais des fois, tu veux pas. Il y a quelqu'un qui a répondu, mais je ne parlais pas d'elle. Tu parlais d'elle? Non. Quand tu as un mauvais client et il veut te donner une référence, tu ne veux pas ça. Moi, je te demande. C'est une bonne référence. Non, mais je te demande, est-ce que ta référence est comme toi? I don't want it. Regarde, combien tu es marqué? Oui. Combien? 346. C'est quoi? C'est tout. Telle personne référence d'un tel, telle personne référence d'un tel. Quand elle les drop, moi, je les ramasse. Oui, moi, je les ramasse. En autant que les ramasse, les ramasse, on n'a pas de problème. En autant que quelqu'un les ramasse, c'est vrai à l'interne. Okay? Donc, c'est bien important que vous compreniez que les gens doivent dépendre de vous. Vous devez être fiable. Vous devez être honnête. Puis être honnête, ça veut dire que dire les vraies choses. Je vais vendre vos 2 téléphones, vous 2. Est-ce que c'est un bon investissement? Oui, très bon investissement. C'est quel modèle, ça? C'est gratuit, je ne sais même pas.
Passe-moi, je vais le savoir. Je sais pas, c'est un iPhone, combien vous voulez payer pour ça? Regarde, tu vas voir, je vais faire de l'argent. Moi, je vais y aller avec le nombre de contacts qu'il y a dedans. Donc, la fiabilité, c'est ce qui va faire en sorte que vos clients vont vous faire confiance. Et s'ils vous font confiance, c'est là qu'ils vont vous donner des références. Avez-vous déjà remarqué, OK, quand je vous pose la question, là, quelqu'un là, vous appelle, un de vos amis vous appelle, vous dit, as-tu un bon dentiste à me référer? As-tu un bon avocat? As-tu un bon notaire? Est-ce qu'on est fier de donner un nom? Oui. Quand on sait qu'il va être bien pour eux. Est-ce que vous pensez qu'il y a des gens qui ont besoin de vous présentement? Beaucoup. Et si vos clients ne vous réfèrent pas, ça veut dire quoi, ça? Il y a un manque. C'est parce que quelque part, il y a un manque. C'est peut-être un petit manque, c'est peut-être pas un grand manque. C'est peut-être un petit manque. C'est ou bien un manque, ou bien un manque de votre service, ou un manque de votre part. Parce que vous aussi, vous pouvez avoir une erreur. Si vous ne demandez pas à la personne de vous référer quelqu'un, ils ne vous référeront personne. Mais si vous le demandez et qu'en plus, vous n'avez pas de référence, là, on sait où le problème. Demandez minimum 10. Demande. Moi, toi, tu as travaillé dans les assurances. OK, je sais pas. OK. Moi et eux, que ça fait 15 ans qu'on se connaît. OK. Assurance vie. C'est là, tu travaillais à l'assurance vie quand je t'ai connu. Oui. Okay. Puis tu avais le bureau en bas de mon bureau, sur Jean Talon. Sur Jean Talon, oui. Assurance vie. Combien est-ce qu'on t'apprend à demander de référence par personne? Minimum. Puis t'assois, je me souviens, vous asseyez, puis vous posez, puis tu as le crayon papier, là. Après que tu aies fait la présentation, tu ouvrais ton calendrier, tu avais 10 noms. Puis là, tu disais, c'est qui les 10 noms? Puis là, il disait, mon père. OK, c'est quoi son nom? Georges, parfait, K.O. OK. Qui d'autre? Je ne sais pas. Tes cousins, est-ce que tu as des cousins? Ouais. Là, ce qu'il faisait, c'est qu'il t'amenait vers une pensée. Qui? C'était général. Après ça, il allait plus spécifique. Qui tu connais? Tes cousins, as-tu des cousins qui pourraient peut-être en bénéficier? Là, il parle de cousins. Des tantes qui pourraient en bénéficier. Des oncles qui pourraient en bénéficier. À l'église. Qui tu connais à l'église qui pourrait en bénéficier? Qui que tu connais à la mosquée qui peut en bénéficier? Peu importe. Vous posez des questions très spécifiques parce que là, le cerveau, quand tu dis qui, c'est général. Quand tu dis qui dans ton... Tu prends par la main. Et là, je vous garantis, je vais te poser une question honnêtement, là. Quand tu posais cette question-là, en général, les gens te donnaient combien en moyenne de noms? 10. Moi, c'était pourquoi c'était 10? Parce qu'il demandait pour 10. Il arrêtait pas avant 10. Parce que c'était son devoir. Il disait, écoute, je vais me faire mettre dehors si je n'ai pas 10 noms. Imaginez-vous, là, si vous êtes capable de vous asseoir avec votre client, quand vous prenez une inscription, la minute que... Quand est-ce qu'il est le plus heureux? À deux moments. Quand il vient de lister avec toi, puis quand il vient d'avoir sa promesse d'achat acceptée. Si vous allez cette journée-là, chez eux, puis vous posez cette question-là, après que tu aies pris le contrat, en passant, qui tu connais qui pourrait avoir besoin de mes services? Je vais vous demander je vais aller un petit peu plus loin. Quand les gens sont en train de mettre en vente leur maison ou qu'elle est en vente, est-ce que par magie, est-ce qu'ils parlent beaucoup avec des personnes qui ont aussi des maisons à vendre ou qui veulent vendre? Alors, c'est le meilleur moment d'aller chercher ces références-là. Okay? Si vous demandez cette question-là, je vous garde. Essayez-le. Écoute, quand je vais revenir au bureau, là, si je n'ai pas 10 noms, je vais me faire mettre dehors. Qui tu penses qui voudrait vendre ça? Je ne sais pas. Dans ta famille, as-tu quelqu'un, peut-être dans tes cousins, tes tantes, mais vous n'osez pas la demander. Vous n'osez pas la demander. Je ne sais pas pourquoi, mais vous n'osez pas la demander. Mais je vous dis une chose, si vous la demandez, tu n'auras rien. Si tu ne demandes rien, tu n'auras rien. Quand tu demandes, puis tu es spécifique, avec combien de noms, ça peut être, je veux 2 noms. Pas besoin que ça soit 10, là. 2 personnes que tu penses qui voudraient vendre ou acheter, je ne sais pas, dans tes amis. Tes collègues au travail, ah oui, Jean ici qui m'avait parlé. Jean, c'est quoi son numéro de téléphone? Il y a une confiance qui vient de se réaliser. Ils viennent de signer un contrat avec vous. Ils sont heureux de signer avec vous. Ils viennent d'avoir une offre d'achat acceptée. Ils sont heureux avec vous. Vous avez fait une bonne job. Utilisez-la, c'est à votre avantage. On nous avait formés pour le demander 2 fois.
une fois que tu signes le contrat, puis lorsque tu vas livrer le contrat. Là, tu redemandais des références. Là, c'était plus facile. Il avait suivi le processus. Puis c'est comme quand on demande des références, si on est dans un bar, puis tu vois une fille, tu l'invites à danser, tu parais bien, tu es confiant, tu y vas pas, c'est pas grave. Tu y vas pas, OK? Mais il y a une personne là, qui est très moche, mais lui, il a été demander la fille à danser, puis il va la voir. Les gens, là, c'est même pas beau. Ben c'est ça, mais il l'a demandé. Il l'a demandé. Si tu demandes rien, tu n'as rien. Fuck, j'aurais dû juste. Ouais. Ben non, tu l'as pas demandé. C'est vrai. C'est pas vrai. Les gars, c'est vrai. Okay. Les filles aussi, parce que maintenant, aujourd'hui, les filles sont agressives. Ils sont plus de leadership. Je vais laisser Sabina venir vous parler. Moi, je vais devoir vous laisser. Je vous aime beaucoup. Bon voyage. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous souhaite une belle journée à tout le monde. Merci. Bye bye. I'll make it short and sweet. It is the season, so 2 really quick follow-ups. We have some new faces. Moi, je suis Sabina, je suis la départementiste sur le département des services. Dans le département des services, on fait différents services, puis ils ont suivi. On a des services plus pour leur administration, puis on a des services qui sont complémentaires. Donc, it's the season of holidays, and I know a lot of you are preparing your gifts, your mailings for all of your clients. In-house, we have holiday cards available for sale. You can come see me or check out the newsletter for the pricing. And basically, ils sont bilingues. Il y a une petite photo du Montréal en avant. It's a great opportunity for you guys to touch base, just to say hello, and thank your clients for supporting you. So if you are interested, we have 2 different packages. One, c'est juste les cartes plus une enveloppe. That's for you, and that's the basic one. If you need a little bit of help because it is time consuming, le département de service, on va imprimer les étiquettes. So you would give me your return address. I will print out your labels according to the number of cards that you've asked for. And you will also give me an Excel of your addresses, and I will also create your labels for that. So you will not have to label any of yours. I know the next question is, didn't I get an email about that from XYZ company? Yes, check out the pricing. I made sure that we were more competitive because obviously I want to support you guys. Some of you are going to ask me, est-ce qu'on va mettre the stamps? Non, je ne les ai pas inclus parce qu'il y a beaucoup de personnes qui le incluent avec un cadeau pour leurs clients, and they deliver them. So it didn't make sense. Maybe next year we'll do half with or without, but we wanted to get these to you le plus rapidement possible. So we have those options. Any questions on the cards? Can we add a logo on the cards or just? So the card has the logo already. One is at the bottom there, right above your logo. They're pre-printed, so we are restricted in terms of what we can put inside. Some people have decided to write by hand. Some people want to just attach their card. Some people are doing a label with a message that they can just stick on easily. So there's a lot of creative ways to make the inside go fast because I know it's like the personnalisé is the best. Even if it's just a little message from you, a little signature, I know c'est long, but ça prend maybe an hour of your time and your clients will appreciate it. So that is that. The second part is this holiday party, guys, is next Friday. Is everybody ready? Everybody excited? I'm excited. It's going to be great. You have not RSVP'd, and I'm looking here, and I'm looking there, and I'm looking a few more faces there. Come see me, please. Let's make sure that we've got an RSVP. What do you mean? I clicked the yes, like it was green on my screen. So I will double check yours. I saw your name pop up. So just in case you haven't done it yet, please do, because we are doing the final head counts and we need to release space for the +1s. We cannot do that until our brokers have committed with a yes or a no. Okay, no more maybes, only yes. That's it for now. Thank you very much. Merci, merci. Check, go, you're gonna see. Honestly, I have to see how much they charge the light. I'm gonna do it. Not like images that just be. Yeah, but I have
You're gonna set to it. No, 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 I'm only gonna sit. C'est une bonne place familiale. But I'm not gonna. Julien, vous ça va? Oh, yeah, yeah. Yeah? You do it. Bye, guys. Bye. Bye. Enjoy your Christmas party. Are you working with Brother Patrick Kelsey? No. No, I'm Why? working with Fire the Past, but not. Why not? It's been 5 years since we trying to bring me. What's insistent when you're not coming? I don't know. Why not? It looks good, though. It looks good. I actually. Too much, I thought you have to walk. I love it. I love it. It's just me. I mean, it's been 14 years. I know Okay. And I love when people leave me alone. You see, and here it's hot. You see Yeah. what I mean? Okay, that's weird. Well, like, let's see. What about he works with you? Sometimes when You guys work in the same team or how's it? It depends. Depends. Because I'm annoying. Yeah. Because I'm really sometimes. You're like, and you can't do it, you can't And handle it. him is There'll be like. arguments in the house, huh? Kind of. He's like, she's my secretary, and I'm always be like, you know what I mean? And I used to be a And Dion Dion, secretary too. yeah? But now I said, you How know long what? has he been, Dion? A realtor? Yeah. A year and a half? Oh, yeah, Canada. Yeah. He works with you guys. Not anymore. He works with us. I don't want to be a secretary. I'm fed up. No, but you can work for multiple agencies and still work together. Yeah. Yeah, it's true. Yeah, you can do that. He works with, does he work with his Because dad? we have, he works with his dad sometimes. We have a couple of transactions together. Yeah, exactly. Even though he works with you guys. Yeah, you're able to do that. Yeah. There's no issues at all. No issues. Yeah. Why did he want to come with us? Yeah. Yeah. Of course, because over there, I've been with Fire the Past for 10 years. So I'm very spoiled. I can do whatever I want. You see what I mean? Yeah. But when you come here, It's a new. not only that, but you like everybody else. I know True. you're going to tell me, oh, so what? But I'm You are. yeah, you see what I mean? So it's hard to be like the queen. And then after come, yeah. And now you just I actually, a realtor. yeah. You see what I mean? Yeah. I'm a queen over there. Yeah, I they do treat you like a queen, whatever. eh? Yeah. That's why. I mean, so it's hard for me to come here and to be just like a 100%. regular. Yeah, of course. So, you see what I mean? Yeah. Over there, I do whatever I Yeah. want, when I want, how I want. How you want. You can't come I on, don't say anything. on your terms. Yes, and I don't think. No, eh? That, I mean, That's you big. see I'm what gonna I mean? come too. That's big. But here it's more, but I have to think. Yeah, Do I think wanna about it. be, you Think know? about it. What's up, bro? Yeah. All Thank you guys. My guy. Bro, I have a few boys that works in the airport. You know a guy named Ellie? Lebanese guy? No. Yeah, but sometimes it's good to be Got a like. photo? Yeah. That's fine. If they work in Air Canada, I have a bunch. I definitely, because bro, I work with few Filipinos. Whenever you go, bro, Filipinos are the nicest guys. Titos, you know, Titos and Koyas. Always. We're everywhere. Everywhere. We have always had this spirit. Hard workers, always making jokes, always smiling. That's my experience with Filipinos. That was a big hit. That's not bad. There's this guy. If he works for Air Canada, yes, of course I know this guy, bro. That's a very good guy, bro. Yeah, this guy is good. He's one of my boys. He's muscular. This guy was skinny as fuck, bro. What? Isn't this guy? I don't know if isn't this guy used to do army something or Yeah. construction? In I the don't army. know. Okay, it was him. Yeah. Bro, that guy was skinny as hell. I met him this summer, but I really don't see him often. He was telling me about something that he used to do. Something that he's studying, bro. I don't remember what it is. Police. There's him. Yeah. I don't know him like the other guy, but I've met him before. I said hi to him. This is the brother of my girl. This is the brother of your girl. I've met him Yeah. before. He's a new guy. Yeah, He's pretty a new, very pretty new guy. new. Yeah. New guy. And then there's this guy. Both of them are cool. This guy doesn't have a picture, but
I've seen this guy. I've never spoke to him, but I've seen him. These guys are Okay. well, like, I know I've seen it. Yeah. The other two I spoke to them before, but this guy no. So what are you up to now, man? Bro, they almost fired me, so I had to just lay back a little bit there for the last 2 weeks. That's about it. Why? Because you're taking too much off? I call sick a lot of times to come here. Today I'm gonna do this shit in my Instagram post. About time. I'm gonna post it when I get home. Okay, yeah, man. Yo, what about your training? Are you missing any of them? We started, but he said we're gonna continue our second month after Christmas. So I didn't miss anything. I'm still working at home. People driving, but I have to post on Instagram so all my friends go. That's good, man. At least you're not missing your home business. No, I can't. I have to. Honestly, bro, I'm gonna find something else. It's killing me, bro. Make your bed there. Yeah, I'm making Just my enough to bed. pay your bills, bro. That's it. I'm gonna go somewhere else. Keep paying my car, my little bills, I have to take office fees. Oh, shit. It's Is that drugs? No, it's not from you. Oh, yeah, it is. No way, it is. Oh, what happened? I spilled that deep coffee. How do you spill it in 3 places? I know, it was there. So, You got it all. Even your back a little bit. For work? So you have to work now? Yeah. No, I already finished this morning. Okay. I go in the morning, right? I do 7 a.m. or 5 a.m. to 1. Okay. Just so. That's such a lot. But yeah, bro, I have to. I'm looking for something this part time. I mean, you keep kind of I can't. But no, it's Oh, okay. I'm not even coming. I'm not able to. Prospecting, you gotta be here at 9, bro. I can't be here at 9. I'm missing out. Well, the best thing is, you got a bit of money saved up, or you quit your job and you put your back up against the wall. Yeah. You have to come make $100 fucking contracts a day. I'm just gonna do. I wanna do 10 hours. Yeah. Just because I know Just once, will cover it. because I know once I'm not gonna be like having this money coming in. I'm just gonna hustle more. Right? Yeah, for sure. More phone calls just so I can cover my ass. Yeah. If anyone asks, I think spit power. Yes, yes, yes. On my back. I didn't see anything. Is it a lot? No, it's nothing. Just one. How are you? You look The West Island Hood. Felix from the Hood. NBG. NBG. Wait, il dit toujours I own NBG, I own NBG. Mais tu vois, ils avaient parlé au début, mais Dimitri avait parlé au début de la commission avec, quand tu fais affaire avec un courtier hypothécaire, quand tu fais affaire avec un courtier hypothécaire à ton client. Toi, tu reçois, mettons, de l'argent de sa part, mais lui, il ne reçoit pas d'argent. Mettons, s'il fait affaire au client. Illegal, bro. Mais pourquoi nous, on peut recevoir de l'argent de sa part et lui, non? On peut pas, bro, c'est illégal. Lui, il peut nous donner de l'argent. Non. Ils ont dit ça au début. Non. You can't, bro. Oui, ils ont dit que. Qui a dit ça? $500. Qui a dit ça? Avant, ouais, mais là, on peut plus. On peut plus donner des références parce que les courtiers hypothécaires, ils appartiennent à IMF. Ils appartiennent plus à OAC. Quand ils étaient en dessous de OAC, là, on pouvait donner des références, donner de... So, maintenant, on peut plus recevoir. Il y a aussi des deux côtés, quoi, des deux côtés.
On ne peut pas leur envoyer, ils ne peuvent pas nous. Comment ça marche la collaboration? Tu peux référer. Moi, j'ai un ami hypothécaire. Elle m'a dit, elle est comme, moi, je veux un fee, un referral. Tu me donnes des clients, tu vas me donner des références. Tu me donnes l'argent, blablabla, et vice-versa. Moi, je comprends. Mais, us both, on va faire la commission. Pourquoi donner une référence? You know? Non, je comprends. Puis c'est quoi? C'est AMF? AMF. Autorité de marché des financiers. Okay. C'est la même organisation, whatever, pour assurance vie. Eux, ils peuvent se donner la référence. Mais on peut toujours leur donner comme des gift cards. Mais ça ne peut pas être excessif. Comme ça ne peut pas être comme $1000 Costco gift card, you know? Okay. Ça peut être comme, je sais pas, 200, 250. Donc, tu peux donner des gift cards, mais pas, mettons, de l'argent. Tu peux donner items as well, je pense. Mais quand ils vont savoir que tu donnes de l'argent. Attends, toi, c'est ton ami. Tu lui donnes 500. Tu reçois 10 000. Le gouvernement, je ne sais pas si c'est fédéral ou provincial, mais ils font quelque chose qui s'appelle audit. Donc, ils vérifient ton profit, tout. Puis ils peuvent vérifier comme ils peuvent aller 10 ans dans le passé. Ils donnent du cash, 500 cash. Ouais, mais imagine, chaque fois que tu as un client, j'ai déjà expliqué ça à mon ami, mais je vais t'expliquer en anglais. It's better for me. Is that okay? Okay, imagine you have a mortgage broker who gives you a client. And your agreement is $1,000 every referral fee. Je pense pas que le gouvernement va avoir chaque fois que tu reçois un dépôt de ton. That didn't make sense.